Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire mon retour d'expérience des soins énergétiques à distance. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur les soins énergétiques, mais là, la différence, c'est que c'est à distance. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire une vidéo à part, surtout que c'est avec la même personne. Voilà, donc pour rétablir le contexte, à l'époque où on était à la montagne, on était dans un lieu où c'était quand même assez chargé et il y avait pas mal de tensions, enfin voilà. Et on s'était dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelqu'un qui pourrait... je sais plus du tout dans quel contexte en fait on s'était dit ça. Mais en tout cas, mon coach cheminant était allé voir ou avait pris des renseignements et avait eu un contact par une personne qui tenait un magasin bio là où on habitait. Et on l'avait contactée et en fait... elle proposait aussi pas mal de soins énergétiques et d'après ce que j'ai compris, elle avait proposé de commencer par ça. Enfin, je ne me rappelle plus trop comment ça s'était passé. Il me semble pas qu'en fait, ce qui me semble, c'est que ce pourquoi on l'avait appelé au départ n'est pas ce qu'on a fait au final. Alors lui, ça l'avait beaucoup intéressé et du coup, il a pris rendez-vous et il est allé la voir. Directement là où elle l'officiait. Alors que moi, je sais pas, je devais être sur d'autres choses et du coup, je l'ai pas fait. Mais quand il est revenu tout à fait enthousiaste et tout, et qu'il m'a dit ce que ça lui avait apporté, comment il se sentait et tout, je me suis dit, bah tiens, ça peut être une idée aussi de faire à nouveau des soins énergétiques, puisque ça faisait un moment que je n'avais pas fait. Sauf que, entre-temps, j'avais pris rendez-vous, mais au moment où j'avais pris le rendez-vous, c'est tombé au moment où il y a eu le confinement. Et du coup, moi je pensais que c'était annulé. Et en fait, elle m'a proposé de le faire à distance. Et de ce que je comprenais, c'est quelque chose qu'elle pratiquait pas très souvent. Mais bon, elle proposait ça puisque c'était aussi possible, même si on pouvait pas faire exactement les mêmes choses que ce qu'elle avait fait avec mon coach cheminant sur place, dans la même pièce. Alors j'ai accepté et du coup on s'appelait au téléphone avant, enfin on s'est appelé là pour le premier rendez-vous. Moi j'étais dans la chambre, je m'allongeais dans le lit, je préparais avec une bougie, j'avais fait brûler de la sauge avant parce que en plus j'adore cette odeur. Et donc je lui expliquais un peu ce qui m'amenait, les problèmes du moment, tout ça. Et ensuite on raccrochait, elle faisait la séance et elle me rappelait quand c'était fini. Donc là, l'idée, c'était de se détendre, de rien faire, d'être réceptif, et du coup, voilà, éventuellement de percevoir si on perçoit des choses, mais enfin. Et c'est vrai que c'était très détendant, par contre. Je prenais le temps, là, allongé, j'essayais de voir si j'avais des choses qui venaient, des couleurs, des images, des choses. Et une fois qu'elle avait terminé, donc elle m'appelle, et là, elle me fait un compte rendu où elle me dit un peu ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a nettoyé, où dans le corps c'était, mais elle me demandait avant ce que moi j'avais éventuellement senti pour voir si ça se recoupait. Alors c'était marrant parce que j'ai eu plusieurs fois des séances avec elle et à chaque fois elle m'encourageait genre c'est bien, ça s'améliore, vos perceptions elles se développent, alors qu'en fait ce qu'elle me disait après globalement ça n'avait aucun rapport avec ce que je lui avais dit que j'avais ressenti, donc je trouve ça marrant. Elle encourageait mais je voyais pas trop où est-ce que c'était encourageant. Et ensuite, elle donnait son avis, tout ce qu'elle avait eu, elle, comme image, là où elle avait particulièrement travaillé par rapport au corps. Elle faisait donc des soins sur le corps, les zones qui avaient été encombrées, tout ça. Alors, je sais plus si c'est ce premier rendez-vous ou le deuxième. C'est peut-être dès ce premier rendez-vous, en fait, elle a été travaillée. Elle m'a dit, là, il s'est passé un truc quand vous étiez... Alors, je sais plus quel âge j'avais, mettons vers 2 ans. Là, il s'est passé un truc et du coup, ça a complètement renfermé. Enfin, refermé, c'est ce que je voyais là dans ce qu'on me montrait et tout ça. Et en fait, c'est vrai qu'après la séance, je me suis sentie pas bien pendant facilement... Alors déjà, juste après la séance, là, j'étais au 36e dessous. Mais après, je me suis sentie pas bien pendant plusieurs jours, il me semble. Ça m'avait vraiment travaillé, en fait, la séance et ce qu'elle m'avait dit après et tout ça. Et puis bon, après c'est passé. J'ai dû refaire une séance. Peut-être qu'on faisait plusieurs séances, je me rappelle plus. Peut-être que le deal, j'allais dire, était de faire 2 ou 3 séances, pas longtemps à suivre. Il me semble qu'il y avait une histoire de ça, d'être dans un taux vibratoire qui permettait après d'aller plus loin et tout.
Donc j'ai fait plusieurs séances comme ça avec elle tant qu'on n'avait pas déménagé. Et puis ensuite on a déménagé et l'avantage de faire à distance, c'est que même en étant loin, on pouvait continuer à le faire en étant loin. Donc j'en ai fait plusieurs fois, après j'ai laissé passer un bon moment et puis à un moment donné, là où on habite maintenant, mon coach cheminant s'est rappelé qu'elle faisait aussi de la géobiologie et donc elle lui a demandé, elle disait qu'elle pouvait faire à distance sur photo des soins de maison. Et du coup là il avait envie de le faire pour la maison parce que c'était une maison de famille, donc il y avait pas mal de choses qui pouvaient un peu traîner là et donc il avait envie de faire ça. Donc il a fait appel à elle pour ça. Donc elle a dit un peu tout ce qu'elle avait travaillé sur la maison et tout ça. Et je sais que du coup à la suite de ça, ça m'a rappelé qu'elle pouvait faire des soins à distance et j'avais refait avec elle. Et en particulier, j'avais demandé, parce qu'elle travaillait aussi sur les implants énergétiques, alors ça si ça vous intéresse vous irez voir. Moi c'était aussi par curiosité, puisque ça faisait partie des choses qu'elle faisait. Moi je ne sais pas du tout ce qu'il en était vraiment, mais ça m'intéressait de faire ce soin-là. Et donc, et je me rappelais qu'à l'époque, elle avait dit qu'elle pouvait pas le faire à distance. Je me demande d'ailleurs si c'est pas ça que mon coach cheminant avait fait en premier et qu'elle pouvait pas faire comme moi quand il y avait le confinement. Et là, elle m'avait dit ah ben si en fait maintenant à distance, avec tout ce qui s'est passé, j'ai beaucoup développé mes capacités à distance et que maintenant je peux faire les mêmes choses à distance que sur place. Donc du coup, elle m'avait proposé de faire ça. Et il me semble qu'il y avait 2 rendez-vous parce que justement il y avait une histoire d'être à un certain niveau vibratoire, pour faire un premier nettoyage pour ensuite aller plus loin et donc on avait fait ça. Alors c'était assez impressionnant sa façon de le faire au moment du soin en lui-même. Mais et puis ensuite voilà d'avoir son retour. Donc pour le bilan, alors pour moi le bilan il est positif parce que c'est vrai que si on est réceptif à ça, pouvoir le faire à distance ça a ses avantages, surtout à notre époque là où on peut ne pas être à côté de la personne. J'ai bien aimé aussi parce que vraiment je sentais que ça me détendait au niveau. Alors déjà le fait que moi-même je prenais ce temps de me détendre, mais aussi je sentais des choses qui se passaient, je me sentais me détendre. Après elle m'a parlé de choses, ça fait un peu partie du bémol aussi parce qu'en fait ce qui me dérangeait un peu dans sa façon de faire, c'est qu'à chaque fois elle disait bon voilà, moi je vous dis pas de refaire, il faut faire tant de séances et tout, donc peut-être que ce que je vous ai dit là, les 3 séances c'était peut-être pas ça au départ. Mais c'est vrai que voilà, il y avait une sorte de oui mais que je trouvais un peu dérangeant parce que pour moi le discours n'était pas assez clair. Voilà, soit on est libre et du coup on est libre, soit soit c'est mieux et du coup il faut le dire. Voilà, là j'ai senti ça donc ce serait bien de prendre un rendez-vous au tel moment. Et puis ce qui me dérangeait aussi c'est que elle disait donc on prenait un rendez-vous si on voulait, mais elle nous faisait un teasing avant, genre ah oui j'ai senti qu'il y avait ça aussi, mais bon là j'ai pas pu le faire. Et, mais bon voilà vous êtes libre, mais du coup je trouvais que c'était un peu ouais, moi j'ai trouvé que c'était pas très clair quoi ça par contre hein. Quand je lui ai envoyé cette vidéo je pense du coup elle aura l'info que ça remet pas en cause ce qu'elle fait en fait, mais je trouve que cette façon de faire là pour moi elle est gênante parce que je trouve qu'un message clair c'est voilà, il y a ça, j'ai vu ça, ça serait bien de le faire, vous pouvez reprendre rendez-vous pas plus longtemps que ça et on repart là-dessus. Parce qu'en plus, elle me disait ça, je reprenais rendez-vous, il fallait laisser le temps du soin, le temps qu'il se fasse, et quand on partait sur un truc qui avait rien à voir, parce que forcément, entre-temps, il y avait peut-être d'autres choses qui étaient passées, et il y avait d'autres choses qui étaient devenues plus importantes ou plus flagrantes. Et ce qui fait qu'au final, le truc qu'elle m'avait amené en teasing, il était jamais revu plus tard. Alors, est-ce qu'il était nettoyé par après? J'en sais rien. Ce sera peut-être l'occasion de voir avec elle si elle veut me donner son retour là-dessus. Mais en fait voilà, je trouvais ça un petit peu gênant parce que ça faisait un peu genre, ça donnait envie de quelque chose, genre ouais voilà, ça faisait un peu genre marketing, enfin je sais pas comment dire, ça fait un peu de la pub quoi, j'appâte et puis au final c'est pas ça qui se passe, j'appâte mais je dis oh mais vous êtes libre de le faire, et donc je trouvais que c'était un discours un peu dissonant qui était gênant pour moi, pour être entièrement ok et entièrement open avec sa façon de faire.
Dans ce qu'elle m'a amené et que j'ai retenu, alors il y a plein de choses qu'elle m'a dites, hein, mais dans ce qu'elle m'a amené, par exemple, hein, elle a traité des choses, comme je vous ai dit, donc, de mon enfance, mais aussi des choses de vie antérieure que j'ai pu ramener ici. Donc c'est pour ça, il y en a certaines où elle m'a dit, ah j'ai senti ça, ce serait bien d'y aller, puis finalement on n'est jamais allé. D'autres où elle m'a dit, bah là, il y a ça qui est venu et j'ai nettoyé, et en l'occurrence, alors je vous le donne, il y avait des mémoires a priori de la période égyptienne où j'aurais été momifiée vivante et que forcément j'avais pas enfin ça m'avait laissé une marque et que je l'avais ramenée jusque là, donc dans cette vie-là je portais encore ces traces là et que ça elle l'avait nettoyé. Donc j'ai pris l'info, hein, j'ai pris l'info comme tout à fait intéressante. Après, voilà, je sais pas, j'irai pas vérifier si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ça n'a pas tellement d'importance en tant que tel, mais ça peut aussi expliquer certaines impressions d'enfermement, par exemple, de se sentir limité. Ou c'est vrai que ça, c'est un truc qui me marquait quand j'étais petite. J'avais souvent entendu que les gens qui étaient, enfin on racontait, peut-être légendes urbaines, que parfois quand on rouvrait les cercueils, lorsqu'on faisait la réduction des ossements, là, quand on avait besoin de libérer la place, on voyait qu'il y avait des traces sur le cercueil, que les gens avaient peut-être été enterrés vivants et qu'ensuite personne ne les entendait. Et c'était pour ça qu'il y avait des cloches, avec le fameux croque-mort, et des cloches où les gens pouvaient tirer sur la cloche pour si jamais ils se réveillaient alors qu'ils étaient enterrés. Donc je me rappelle quand j'étais petite, ça m'impressionnait beaucoup, c'était vraiment, je trouvais ça hyper flippant. Alors je me dis c'est peut-être flippant pour tout le monde, mais peut-être que du coup, moi ça me parlait plus parce qu'il y avait cette mémoire-là de l'Égypte, ou pas. Voilà, donc je vous fais part de ce truc-là, je sais pas si c'était très malin de ma part, c'est assez personnel et c'est assez barré, donc vous en ferez ce que vous voudrez, c'est pas bien grave. En tout cas, si ça vous intéresse, donc j'enverrai la vidéo à la personne pour voir si ça l'intéresse de mettre ses coordonnées sous la vidéo, puisqu'elle peut le faire à distance, c'est très bien. Et c'est des choses qui se pratiquent de plus en plus. C'est-à-dire il n'y a pas que elle qui fait. Souvent, les magnétiseurs peuvent faire sur photo à distance. Il n'y a pas toujours besoin d'être présent. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être possible et que si vous êtes réceptif à ce genre d'approche, eh ben ça peut être quelque chose à garder en tête. Et alors, moi je trouve que c'est toujours mieux de le faire par le bouche à oreille. Nous on a vu le contact par le bouche à oreille aussi, donc on a quelqu'un, ça veut peut-être pas tout dire, mais si on a une personne de confiance qui nous recommande une personne qu'elle estime aussi de confiance, du coup on est un peu plus sûr de la personne et du résultat qu'on pourrait éventuellement obtenir. Donc voilà pour ce qui est de cette expérience des soins énergétiques à distance. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.